Alors salut à tous, c'est votre frère Mardoché, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème avoir la foi en Dieu. Mais d'abord place à l'intro. Alors comme d'hab, vous connaissez déjà la chanson, lol. Donc voilà, vous connaissez déjà la chanson. Abonne-toi, active la cloche pour ne rien manquer car je vous promets du très lourd arrive. Alors abonne-toi déjà et sinon commence également par laisser un petit pouce car je sais que tu vas aimer entendre Dieu aujourd'hui. Alors voici, Jésus prit la parole et dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Job 42.2, je reconnais que tu peux tout et que rien ne se pose à tes pensées. Ou encore Luc 1.37, car rien n'est impossible à Dieu. Voici, j'aimerais te dire, dans ta situation, aie recours à Dieu. Écoute, que la situation que tu traverses ne t'empêche pas à voir celui qui est auprès de toi, celui qui est à tes côtés, c'est-à-dire Dieu. Oui, regarde bien et tu verras qu'il est à tes côtés. Le but n'est pas que cela t'éloigne de lui, mais à savoir l'épreuve à laquelle tu traverses a pour objectif de te faire grandir dans la foi et surtout te rapprocher plus de lui, en montrant la fermeté de ta foi dans les épreuves et difficultés de la vie. Oui, parfois on croit que avoir Dieu dans notre vie nous empêche de vivre les réalités dans ce monde. Alors que non, être et avoir Dieu, c'est malgré les situations ou les réalités que tu peux vivre dans ce monde, tu décides à demeurer et surtout à avoir confiance en Dieu. Te dire que oui, il est à mes côtés et que tout est possible. Avoir confiance en sa parole, puisqu'il te dit ne crains rien, je suis avec toi, et que malgré où tu regardes autour de toi, tu as l'impression que tout s'effondre, mais tellement tu sais qui est avec toi, tu connais ta position, tu décides de faire confiance en sa parole et dire que tout va bien. Le problème aujourd'hui est que nous ne croyons pas. Oui, la Bible nous dit rapprochons-nous plus du trône de la grâce avec assurance et non pas avec crainte. Aujourd'hui, peu de personnes croient réellement en Dieu. Voilà pourquoi ils ne voient rien et disent que Dieu n'existe pas. Oui, tellement de chrétiens incrédules. Je vois encore Christ se poser la question, si je reviens, trouverai-je encore de la foi? Regarde, disons aujourd'hui un homme riche s'approche de toi et te dit, je te prends en charge, je te gère le tout. Et tellement tu le vois, et tu sais qu'il est riche et il a les capacités, les moyens, tu ne vas pas t'inquiéter. Oui, la seule inquiétude serait qu'il te laisse. Oui, avec l'homme, on ne sait pas. La seule inquiétude que tu pourras avoir dans ta vie qui puisse te laisser, c'est ça. Mais sinon, tu vas pas t'inquiéter parce que tu vois qu'il est là, il existe et qu'il est riche en fait et il a les moyens. Mais pour Dieu, vu que tu ne le vois pas et il y a tellement de raisons qui t'empêchent d'avoir l'assurance et la confiance, du coup tu doutes. Alors que la foi, ce n'est pas voir d'abord, mais au-delà de ce que nous voyons, nous décidons de faire confiance à Dieu. Car tu crois. Voici encore un problème, tu oublies vite. Oui, tu te souviens pas que dans ta situation, au lieu de te rappeler à chaque fois que Dieu t'a fait grâce et t'a fait sortir d'une situation, reconnaître effectivement dans ces moments passés, en fait, Dieu a su te montrer sa main et te dire que dans cette situation présente, malgré la difficulté, malgré comment ça semble être difficile, je décide de persévérer et de demeurer à faire confiance à Dieu. Oui, tenir bon jusqu'au bout. Le fait aussi que tu saches que Dieu n'est pas un homme, mais il est Dieu. Attends, frère, tu rigoles. Tu ne vois donc pas la différence entre un homme et un Dieu. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Il créa toutes choses. Il créa la terre. Il créa l'homme de la poussière de la terre. Il ordonne la chose arrive. Tu veux me parler de quoi? Attends, tu dis avoir vraiment la foi. Et c'est ces petites choses qui t'empêchent réellement de faire confiance à Dieu dans ta situation? Non, je ne crois pas. Alors commence déjà par demander la foi. Oui, demande à Dieu la foi. Car n'oublie pas qu'il ne se réjouit pas du cœur incrédule, mais foi. Mais vu qu'il te faut déjà croire, sors dehors.
Regarde le ciel et la terre, regarde bien autour de toi, commence par t'observer, faire des analyses, pose-toi ensuite la question si c'est un homme qui en est l'auteur. Frère, les incrédules ne verront pas Dieu, ni même n'accéderont pas au royaume de cieux. Voilà pourquoi tellement tu es incrédule, Dieu prend le temps de te transformer, sinon toi-même tu sais. Voici comment conserver sa foi. La reconnaissance à Dieu chaque jour te maintient dans la foi. Oui, prendre le temps de réaliser les bontés de Dieu, les bienfaits de Dieu dans ta vie ou autrui, et lui témoigner ta gratitude. Oui, être dans sa présence nous maintient dans la foi. Voilà pourquoi la prière est essentielle à un chrétien. Oui, la prière est importante pour un chrétien. Il dit, sans moi vous ne pouvez rien. Et c'est justement parce que nous ne pouvons rien qu'il envoya le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas être justes par nous-mêmes. Voilà pourquoi nous avons besoin de Dieu. Il a dit veillez et priez, car notre esprit peut être bien disposé, mais notre chair, aussi longtemps que nous sommes dans ce corps, notre chair est faillible en fait. Mais tout est possible à celui qui croit, et je puis tout par celui qui me fortifie. Alors pour terminer, crois et demeure dans la foi. La foi est bien, mais la persévérance dans la foi est mieux. Alors croyons et persévérons, car il est vivant. Alors c'était votre frère Mardoché. N'oublie pas de t'abonner et active la petite cloche pour ne rien manquer. Et laisse un petit pouce si tu as aimé la vidéo et me faire savoir dans les commentaires si tu as été également béni. Alors à très bientôt pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Paix sur vous.